Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifique, sur SSCF, sur Shinto Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers, comme je l'appelle. Alors les amis, j'espère vraiment que vous allez bien en regardant cette vidéo, que vous êtes en forme, que ça se passe bien dans votre vie, que vous viviez pas trop mal la période du coronavirus, mais bon, on a même plus besoin de prononcer ce mot tellement on l'a en tête. J'espère vraiment que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire les amis. Elle signe vraiment le début, le tout début de la deuxième partie du volet Hades. Donc je rappelle, le volet Hades, c'est la troisième partie, et c'est la troisième et ultime partie de tout Senseiya dans le mode histoire. Partie 1, c'était le post-sanctuaire et sanctuaire. Partie 2, c'était Poséidon. Ne me parlez pas d'Asgard, il est pas dans le jeu malheureusement. Parce que ils se doivent de juste mettre dans le jeu, dans le mode histoire, les parties qui ont vraiment existé dans le manga, c'est-à-dire la version papier écrite par Kurumada. Mais sinon, voilà, Asgard ça figure pas dans le manga, c'est pour ça qu'il l'a pas mis dans le jeu. C'est jamais qu'il y a quelques personnes qui n'auraient pas compris pourquoi ça figure pas dans le jeu. Voilà. Et voilà, ici, la troisième et dernière partie c'est Hades. Le sanctuaire ça a duré quand même 4 chapitres. Je suis content qu'on ait enfin terminé ces chapitres-là. Ça aura pris plus d'un mois, voire peut-être deux, je sais pas exactement. Donc ici on est à quelque sorte sur un nouveau départ pour ce 150, pour ce 154e gameplay. Ça fait vraiment beaucoup là. Je pense pas qu'on arrivera... je sais pas si on arrivera à 200 les amis. Là on est plus vers la fin du mode histoire, beaucoup plus vers la fin que vers le début là. On doit être à peu près vers les 3 quarts, même plus que ça. N'hésitez pas à dire en commentaire où est-ce que vous êtes dans le mode histoire, si vous avez terminé les chapitres que vous avez préférés, etc. Bon nous les amis, ici la vidéo, on va faire les trucs habituels, c'est-à-dire un Athénas tiracle, tiracle. Donc il y a le mot tirage et il y a le mot miracle. Et comme en anglais, je sais pas trop dire si c'est féminin ou masculin, je mélange les deux mots. On va faire un Athénas miracle. Ou un tirage, on peut dire les deux, voilà. C'est pas trop une loterie, mais bon. Si vous voulez, faut appeler ça comme ça. Alors on va aller voir ce que nous réserve la shop. C'est jamais qu'il y a un ou l'autre objet intéressant. Mais on va tout dévaliser comme d'habitude. Mais vous voyez les amis, j'ai débloqué un personnage, d'ailleurs on l'a débloqué ensemble pour le fun il y a pas longtemps. Donc Milo du Scorpion, donc c'est Scorpio Milo, donc il fait écrit Miro, mais n'oubliez pas, chinois japonais c'est les R, c'est L, du coup c'est Milo du Scorpion. C'est pour ça que c'est comme ça dans la langue française. Ce personnage là, c'est un des plus basiques et aussi un gros trash dans le jeu. Et je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez obtenu au début. Et moi je vais seulement de l'obtenir après 3 ans de jeu sur ce jeu, alors que j'ai déjà 7/8 des personnages au moins. Je sais pas, j'avais pas eu trop de chance. Et quand je l'ai eu, c'est pas que je m'en foutais, un personnage c'est quand même cool, mais je me suis dit, un personnage aussi nul, c'est pas trop normal que je l'ai pas eu obtenu avant, comme en général on obtient d'abord les nuls. Vous voyez, dans les invocations, les taux de drop sont beaucoup plus hauts pour les nuls, les trash, les moins bons, et beaucoup plus faibles pour les meilleurs personnages. Bon, pour la boutique c'est bon, il ne reste plus qu'une seule médaille, le Arena. L'étape suivante ça aurait été 0. Alors on va aller dans la gacha, la boutique. Qu'est-ce que je raconte moi les amis? Vraiment des fois en tournant des vidéos, il y a des mots qui m'échappent et je dis un peu n'importe quoi. On se trompe de mots mais c'est pas grave. Allez, petite invocation, petite single invocation sur cette coin gacha. Tant que c'est gratuit on prend. Histoire d'utiliser un petit élément pour bien commencer la vidéo. Enfin bref, vous connaissez normalement pour les gens qui sont abonnés ou du moins qui regardent assez régulièrement mes gameplays sur ce jeu. Alors maintenant autour de la simple invocation de l'Holystone Gacha. Là c'est très légèrement plus intéressant. Oula attention, un personnage, c'est quel personnage? Donc Camus en armure d'or divine du Verseau avec Tonfa, une des 6 paires d'armes du chevalier d'or de la balance. Et ouais, moi j'aime bien les descriptions longues. Depuis la dernière vidéo, il y a de nouvelles bannières qui sont apparues, les amis. Donc je sais bien qu'il n'y a pas énormément de gens qui regardent mes vidéos, mais il y a peut-être, vous êtes peut-être vous qui regardez la vidéo, vous la regardez longtemps après là. Mais franchement, longtemps après, peut-être 2 ans après, ben forcément c'est plus trop d'actualité, ça vous concerne plus forcément, mais la dernière fois en tout cas, ces 3 types de bannières là, elles étaient pas recommandables. Je sais pas si c'est la même chose aujourd'hui,
Vous voyez, des fois, c'est un piège, faut pas se laisser allécher par tous les personnages qui nous sont proposés. Parce que les taux de drop sont faibles. Je vais pas m'avancer sur les taux de drop, ni même sur les personnages qu'on peut gagner ici. Je suppose qu'il y en a qui ne montrent pas. Ben, franchement, mais je vais rien dire, bref. Allez voir par vous-même si vous voulez invoquer dessus. Moi je fais des vidéos pour l'amusement, je vais pas commencer à vous donner plein d'astuces et tout. Alors la step up, on avait fait une multi-invocation dessus. Lors de la dernière vidéo, on en avait plus assez d'Holystone. Et là, heureusement, elle est toujours là, on a de quoi faire la step 2 et la step 3. En général, c'est 3 multi-invocations que je fais. Dès qu'il y a une step up qui arrive. Voilà, on n'a pas assez de fantasy tickets. Mais les amis, maintenant que j'y pense, c'est déjà terminé en fait. Vous voyez, il y avait une bannière qui était gratuite, qui coûtait 0 Holystone. C'était pas celle-ci, c'était une autre, elle coûtait 0 Holystone, elle n'a duré même pas une semaine. Dommage, je voulais la faire pour le début de la vidéo. Enfin, vous l'avez eu, normalement, vous. Pour le tout début de cette vidéo, mais voilà. Pour la suite du début, je voulais vous faire une deuxième multi-évocation, mais ça a disparu, cette bannière-là. Bref, les amis, on va descendre en Inferno. Pour ceux regardant cette vidéo qui seraient vraiment fort intéressés par des éventuelles multi-évocations sur l'actuel Step Up, donc la Step Up dédiée au Chevalier d'Or du Capricorne, El Cid, donc provenant donc de Saint Seiya, Lost Canvas. En fait, cette vidéo, il y aura donc 2 multi-invocations, donc allez-y directement si vraiment vous êtes impatient, si vous adorez ça et tout. Sinon, pour les autres qui aiment aussi le mode histoire, restez bien sur cette vidéo, ne passez aucune scène. Voilà, ici c'est le petit descriptif en anglais. Je vais pas commencer à vous le traduire, mais je peux vous le lire par contre. The Underworld, the land of the dead, where Hades rules, with great hope in the earth. O young saints who seek peace on earth have landed in the grift-filled land of darkness. In order to deliver Athena's close, Seiya and Shun went to the Underworld. That is guarded by specters. Donc Underworld, ça veut bien sûr dire enfer. Je l'ai appris vraiment il y a pas longtemps d'ailleurs sur ce jeu. Alors on va se donner l'objectif d'arriver au moins jusqu'au 25-2. On va encore faire ce chapitre-ci. On va encore faire un chapitre en 3 parties. Du coup dans 2-3 vidéos on l'aura terminé. Donc 25-1. Tout premier niveau de cette vidéo, les enfers, assez simple comme titre. Donc là normalement mon équipe actuelle c'est la plus puissante. On va la garder. Et je pense qu'on a largement le niveau. On a niveau 110 jusqu'à 114, même 113. Et eux, ils sont même pas niveau 100, c'est des soldats. On va les éclater. Let's go! Déjà, j'adore le paysage des enfers. Ça change. Dommage qu'on n'ait pas vu la scène pile où Seiya emporte Radamanth en enfer. En utilisant le 8ème sens et saute dans le Cocytus. Là, on est directement aux enfers. Un petit bémol, mais c'est pas grave. De toute façon, on connaît l'histoire. Hein. Bon, déjà, ça a pris plus de temps que je le pensais pour les tuer. Franchement, le paysage, il est beau. Hein. Ça change vraiment de Poséidon, de l'Empire sous-marin, ou du sanctuaire durant la nuit. Allez, Ryuho, avec Mu du papillon. C'est pas la meilleure combinaison, mais bon. Ah, il y en avait un qui était en l'air. On va mettre Mu God Close à CE Shield maintenant. Bon. Il s'est littéralement fait exploser. Les amis, je répète que l'équipe que vous voyez ici, donc l'actuelle, je suis pas du tout sûr que ce soit la meilleure que je puisse utiliser. Il y a aussi la variante où j'enlève les 2 spectres, donc j'enlève Minos OCE et Mu du papillon pour mettre Io de Skilla OCE avec Poséidon RCE. Je mets ça de temps en temps, mais je pense que c'est celle-ci qui est légèrement supérieure. N'hésitez pas à me donner votre avis et aussi à nous dire en commentaire quelles sont votre équipe la meilleure. Ok, donc on va passer au prochain niveau. Alors, second level, the power of karma, la puissance du karma. Ça, c'est un de mes titres préférés pour l'instant. Franchement, il sonne bien dans l'oreille celui-là. Franchement, j'ai bien l'impression que le poison, là, vous voyez, que les soldats ont tendance à tenir dans les jarres, qu'il est passé du violet au rose. Ouais, maintenant c'est carrément de la fumée, ce poison. Je sais pas s'il est plus dangereux, plus meurtrier que l'autre. S'il fait plus mal, en tout cas.
certain qu'il a changé. En tout cas, vous voyez les jarres, au lieu que soit le poison soit mauve, c'est vraiment rosâtre la rose. C'est bien qu'il y ait des changements ainsi. Bon allez, là ils nous opposent un peu trop de résistance, on va les exploser. Ok, donc jusque là c'est assez bon. On peut voir que on vient tout juste de descendre en enfer parce que dans le manga, dans l'animé, une première chose que les chevaliers devaient traverser, c'était le fleuve Acheron, voilà. L'Acheron, c'était le fleuve où les morts baignaient. C'était un peu, c'est un peu comme s'ils étaient au terme, voilà. Enfin, je rigole, bien sûr. Hein. Donc, il était d'une couleur un peu brunâtre, verte foncée. Et Seiya et Shun, avec leur armure V3, Final Close, ils étaient en train de la traverser grâce à un spectre qui leur faisait traverser. Donc, je vous mets l'image du spectre à l'écran. Je pense pas qu'il est déjà sorti sur le jeu. Non, c'est pas le cas. Mais s'il sort un jour, ça serait cool. Parce que c'était un spectre qui était pas forcément extrêmement puissant, mais il a du charisme. Par contre, il a un très mauvais fond. Heureusement qu'il est mort en tombant dans le fleuve. Le fleuve qui brûle au contact dès qu'on tombe dedans. Alors, déjà le retour de Rhadamante. Vous voyez, en fin 2002, il y a 13 épisodes qui sont sortis. Donc c'est les épisodes de Hades, la première partie des 3. Hades, le sanctuaire, le retour du sanctuaire. Et 13e épisode, il y avait Rhadamante. Il y a plein de gens qui ont cru qu'ils mouraient. Parce que Seiya l'emportait dans le Cocytus. Et voilà, 4 ans après, 3 ans après, en 2005, quand il y a eu la deuxième partie, donc Inferno, on voit le retour de Rhadamante. Et je suppose que les fans, les gens qui regardaient le manga, se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement qu'il n'était pas mort. Même un truc un peu écœurant, c'est que son armure s'est réparée. Alors que chez les spectres, il n'y a personne qui peut réparer les armures, même pas Hades. Tandis que dans les chevaliers d'Athéna, il y a quand même Mu qui peut réparer les armures, donc ça c'est déjà très bien. Voilà. Donc déjà un élément qui a beaucoup plus de valeur chez Athéna que chez Hades. Bref. Donc troisième niveau, il se nomme Hell's God's Judgment. Donc là, il y a 8 prisons aux enfers. La première prison, c'est la prison du jugement. Il y avait même un spectre qui était avec son livre là au début qui jugeait. Donc, tous les jugements divers, voilà. Ah, cette fois-ci, il se passait du poison aux énormes blocs de glace. Allez, Mew du papillon, épate-nous. Même s'il n'y avait plus personne à tuer. Ah si, les petits coquins, ils étaient en l'air. Allez, Mew Shield, explose-les. Mew Shield, c'est vraiment un bon personnage. C'est clairement pas un des meilleurs du jeu, mais il fait vraiment du beau travail. Bien sûr, comme tant d'autres personnages, il vaut mieux qu'ils soient bien accompagnés. Allez, les deux spectres, leur attaque combinée, 2 spectres ensemble, ça va très bien. Un spectre isolé, par exemple, quand j'ai gagné le Minos en version OCE, spectre du Griffon, un des 3 grands généraux des ténèbres, bref, mais tout seul, il n'aurait pas forcément extrêmement bien fonctionné. Vaut mieux qu'il soit au moins accompagné d'un autre spectre. Ici, j'ai Mew qui est assez bon, toujours à l'heure actuelle, mais ça aurait été beaucoup mieux Rhadamante OCE. D'ailleurs, quand on parle du loup, même si c'est pas la version OCE, Wyvern Rhadamantis. You'll take my punches or fall into the abyss. Earthly fairies, star papillon Mew. Now my fairies send them to the underworld. C'est marrant parce que les paroles sont toujours très courtes. Je trouve ça assez bien. Faut pas que ça prenne 3 heures comme dans certains jeux. Bon, les dernières parties du combat, on va pas se priver. Même Athéna, elle reste pas. J'allais dire qu'Athéna ne devait pas rester de côté, mais là, j'ai même pas eu le temps d'utiliser son charge skill. C'est de même pour Ryuho. Perfect. Ok, donc on passe au niveau suivant. Les amis, on va encore se faire 3 niveaux. Puis après, on passera à la fin de la vidéo, là, qui serait sûrement la meilleure partie de la vidéo pour la plupart d'entre vous, Invocation. Bref, on n'y est pas encore, restons les pieds sur terre. The Wraith of Sin, le titre, je sais vraiment pas ce qu'il veut dire. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça serait sympa de votre part, ce serait un petit plus. Donc les ennemis au niveau de 96, 97, 5 étoiles, rang or,
basique pour les soldats et rang or plus 1 pour Sean Black et... pas Sean Black, Andromeda Black et Phoenix Black. Bon, allons-y. Le paysage a légèrement changé. Je sais pas du tout s'ils ont réussi à passer de l'autre côté du fleuve Acheron. Et il y a deux fleuves en fait dans les enfers. Il y a le fleuve Acheron et un peu plus loin il y a le fleuve l'été. Donc l'été, je trouve ça s'écrit pas comme la saison été. Allez, les attaques combinées des deux spectres. Vu qu'ils vont bien ensemble, on va pas se priver. Bon, ils ont fait de l'assez beau travail, mais maintenant on va utiliser des personnages supérieurs. Ryuho et Mew Shield ACE. Oula, ça n'a servi à rien, j'ai l'impression. Je pense que c'est à cause des barrières qu'il y a devant, les personnages pouvaient être tués. Ce n'est pas vraiment du type d'énergie, si je puis dire, des personnages. Certaines barrières les bloquent. Regardez, ici on va refaire de même comme avant. Mew ACE Shield avec Ryuho. Et ne leur font presque rien. Tandis que les spectres qui ont un type d'énergie différente n'ont rien à cirer des barrières jaunes et les explosent. Voilà pourquoi les amis c'est bien d'avoir une équipe mixte, c'est-à-dire avec plusieurs types d'énergie. Parce que sinon, même si votre équipe est extrêmement puissante et que vos adversaires sont beaucoup moins forts que vous ne leur enleverez pas un PV avec des barrières qui vont à l'encontre de votre type d'énergie. Voilà la justification d'avoir une équipe mixte. Bon allez, il ne reste plus que 2 niveaux les amis, courage. Je dis courage, mais c'est que jeu vidéo, c'est clair. Mais voilà, c'est pour le fun et pour bien se mettre dans l'ambiance. Allez, plus que 2 niveaux, let's go. Et je regarde, il est pas non plus très long, le chapitre 25. Il y a juste beaucoup d'interniveaux, comme je les appelle. Vous voyez, les cercles entre les gros carrés, là, je veux dire les cercles entre les miniatures. Quand il y en a 3, c'est quand même pas mal. 2, c'est acceptable, mais je trouve 3, c'est un peu trop. C'est mon avis. The Severed String. Alors un string, je sais ce que c'est dans la langue française, mais ça a peut-être pas... je pense pas que ça a la même signification en anglais et encore moins dans Senseiya. Donc franchement le titre là encore une fois il m'échappe. Bref, c'est pas grave. À choisir, je préfère ce paysage-ci. Il y a plus trop le fleuve derrière. Mais par contre, c'est beaucoup plus clair. J'aime mieux les couleurs plus claires que les couleurs sombres, les amis, parce que le sombre, c'est l'obscur. Et le clair, c'est plus la lumière. Et ouais, belles explications, quand même. Il y a du poème là-dedans. Je vais peut-être un peu loin. Bon alors, première partie du combat réussie. Bon, là, on n'a pas de barrière. On va utiliser les attaques de tous les personnages sans hésitation. Je crois qu'on a un peu utilisé des attaques dans le vide parce qu'il y en a qui étaient déjà morts. Ils sont même morts en l'air, ils sont tombés au sol. Ils étaient déjà raides morts. Il manquerait plus qu'il y ait déjà des tombes au sol comme on a en enfer. Comme ça, ils meurent une deuxième fois comme ils sont censés être déjà morts. Et ils meurent en tombant dans la tombe. C'est pas censé être une blague, j'y pensais juste comme ça. Bon allez, on va mettre la totale. Il a été tué par un petit dragon là de Ryuho Omega. Perfect. Ok les amis, on est parti pour the last level of this video. Encore Radamante, 25-3 elle va revenir, 25-4 encore. Après il y aura les autres spectres, je présume. Bref, allez. Orpheus, Legendary Knight. Orphée, le chevalier légendaire, c'est même... C'était comme ça dans l'animé. Orphée, chevalier d'argent pardon, légendaire, Silver Saint. Qui aurait même été plus fort que tous les chevaliers d'or, donc plus fort que Shaka. Et que Saga, ça a vraiment été dit de l'animé, les amis, vous pouvez me faire confiance. Je vous mets une image sympathique de ce Orphée à l'écran. Et nous, on part directement à ce niveau. Let's go, on va les écraser. Les amis, j'espère que jusqu'à maintenant, comme on arrive tout doucement à la fin, que vous avez vraiment bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fait encore plus plaisir ça.
Et maintenant que j'y pense, bientôt les 200 abonnés. À l'heure actuelle, on est à 196, il ne reste plus que 4, après on sera à 200. Je sais bien que ma chaîne grandit vraiment très lentement par rapport aux autres chaînes et au nombre de vidéos que je fais en tout. Mais peut-être qu'un jour, je garde un bon espoir que ma chaîne s'envole, voilà, que je perce littéralement sur YouTube. Ça serait vraiment cool. Ah, on peut voir qu'il y a Eak ici, Eak du Garuda. Et visiblement, il peut se téléporter. En tout cas, c'est comme ça dans le jeu, dans cette partie. Ah non, je raconte quoi, les amis? Et, désolé, je viens de vous dire une erreur. Il peut pas se téléporter. C'est simplement nous qui l'avons envoyé valser en l'air. C'est pas marrant, ça, quand même. À la dernière partie du combat, on va pas se faire prier. Pandora. Oh, suspicious, what are you plotting? Bon, normalement, elle était pas censée se trouver là, à ce moment-là. Mais dans le jeu, vous voyez, c'est toujours différent. Celestial Noble Star Griffon Minos, en version OCE en l'occurrence. Dance, a dance of this. Et là, il parle à sa maîtresse. Enfin, sa maîtresse dans le sens sa reine, et qu'elle contrôle tous les spectres. Les amis, vidéo d'environ 25 minutes. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Et c'est pas encore fini, hein. Bien sûr, les invocations, et vous croyez y croire, j'allais pas oublier. Vous commencez tous à connaître, pour ceux qui sont abonnés et tout. J'aime vraiment bien le suspense, surtout dans les jeux vidéo. Comme ça, l'amusement dure plus longtemps. On se fait une petite single invocation avant de passer aux multi-invocations sérieuses. Alors, on a 2 masques de China. On est d'accord qu'on s'en fiche royalement. Alors, Elcid. Pour l'instant, on avait gagné strictement aucun personnage. En même temps, on avait fait qu'une multi-invocation dessus. Là, on n'abandonne pas, les amis. On va faire la step 2 et la step 3. Donc, je rappelle, step 2 et 3, c'est des taux Zodiac Fest. Et step 4, c'est encore mieux que des taux Zodiac Fest, comme les taux du personnage principal souhaité sont doublés. Bon, aucun personnage, c'est pas grave, on retente. J'avais dit l'autre fois que c'était pas forcément une bonne step-up pour moi. Comme j'avais déjà beaucoup de personnages qui étaient dessus, voire plus de la moitié. Moi j'aime bien les risques aussi pour l'amusement, les amis. Ok, donc c'était un échec, cette step-up. Je savais bien qu'il y avait pas mal de risques, mais c'est pas grave. On joue aux jeux vidéo principalement pour s'amuser. Du moins ça doit être le cas. Donc ici on a un personnage assez correct. Qui est sorti depuis un moment maintenant, ça fait peut-être même 1 an. Et je vais peut-être pouvoir le passer en rang Breakthrough supérieur. 21 Cosmos, c'est pas rien. Donc les amis, cette vidéo ne touche pas encore à son terme. Elle touche à son terme, mais je veux dire, on n'est pas encore vraiment à la toute fin. Regardez si on peut pas faire un éventuel truc. Et regardez, on a 777 Holy Stone. Ça me fait vraiment penser au chiffre du casino, pas vous. Voilà ici, multi-invocation beaucoup moins intéressante, mais comme ça on en aura une de plus. Je suis triste les amis, on a obtenu aucun personnage de la step-up qu'on vient de faire. Franchement là, c'est vraiment la dépression là. Mais non, bien sûr, hein. Je baisserai jamais la tête face à ce jeu et aux éventuels mauvais taux de drop qu'il y a. On se vengera sur un prochain Zodiac Fest ou sur une prochaine step-up, c'est pas grave. Alors dans les items, on a quand même des trucs. Hein. On a la Birthday Holy Stone Box. On va l'ouvrir sans plus attendre. 800 Holy Stone, ok. Ah, mais ça m'intéresse déjà un peu plus. Je sais pas trop ce que c'est. C'est une boîte de Lost Canvas. Ah ouais, quelques personnages, je sais pas pourquoi ils sont là. Mais bon. Alors on va vite fait échanger les pièces. Je sais bien que c'est pas très palpitant, mais... Comme ça, on le fait, c'est fait. Plus à le faire après. Ce qui est fait, comme on dit. Les amis, une vidéo assez classique aujourd'hui qui vient d'entamer la deuxième partie de tout le chapitre d'Hadès. Il en reste encore en tout en comptant celui-ci. Une douzaine de chapitres dans le mode histoire en comptant les chapitres EX. C'était Supra World. J'espère vraiment que vous avez bien aimé ce gameplay, les amis. Nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifico. Moi, je vous dis ciao, bye bye.